Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Dans les quatre coins du royaume et pour le deuxième jour consécutif, nos compatriotes âgés de 65 ans et 60 ans se dirigent vers les centres de vaccination pour recevoir leur première dose. Ils font désormais partie de la deuxième catégorie d'âge des bénéficiaires anti-Covid. Nous suivrons un reportage à Azro. À suivre également dans ce journal un reportage sur la pollution qui hante le quotidien des habitants d'un quartier de Marrakech. Depuis plusieurs mois, les lieux sont envahis par des amas de gravats et de débris provenant des travaux de réaménagement entrepris à l'ancienne Médina. Le tout entassé à l'entrée d'une école primaire et à 2 pas d'un centre de santé. Et à Marrakech, toujours crise du Covid. La crise du Covid a frappé de plein fouet la ferveur et le dynamisme de la mythique place Jemaa el-Fna. Le vide sidéral et le silence régnant sur place pèsent fortement sur les commerçants, les artisans et les artistes lyriques de la place. Bonjour, cette année encore, crise sanitaire oblige, pas de célébration sur le terrain de la fête du travail. Le 1er mai, ce sera samedi prochain. Le gouvernement a décidé d'interdire toutes les célébrations sur le terrain à l'occasion justement de la fête du travail pour éviter toute violation de l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement indique dans un communiqué que cette décision intervient suite aux appels lancés pour la célébration du 1er mai de manière présentielle sur la voie publique et en application des mesures préventives prises pour préserver la santé des citoyens. Cette décision prend également en considération l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc, notamment les risques que représentent les rassemblements dans les espaces publics, tout en louant l'esprit de responsabilité et la forte implication des centrales syndicales pour faire face aux répercussions négatives du Covid. Le gouvernement exhorte l'ensemble des partis à poursuivre donc les efforts déployés et à respecter, à l'instar de l'année précédente, toutes les directives annoncées et les mesures décidées afin de préserver les résultats positifs réalisés dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Riyad réitère sa position constante vis-à-vis de l'intégrité territoriale du Maroc, son soutien continu à la marocanité du Sahara et sa conviction que toute solution à ce conflit régional artificiel ne peut intervenir que dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Déclaration tenue par le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, qui s'est entretenu par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta. Les deux ministres se sont réjouis des relations solides de partenariat et de coopération entre les deux royaumes frères grâce à la haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son frère, le serviteur des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud. L'opération nationale de vaccination amenée à atteindre sa vitesse de croisière avec l'élargissement des catégories des bénéficiaires. Depuis hier, vous savez, grande affluence des personnes âgées entre 55 et 60 ans vers les centres de vaccination dans les 4 coins du royaume. Cette tendance haussière nous permettra de progresser vers l'immunité collective dans les délais convenus. Reportage à Azro avec Iman Ablou et Ahmed Fadeli. Un centre culturel converti en centre de vaccination à Azro pour accueillir les nouveaux bénéficiaires du vaccin anti-Covid-19, les 55-60 ans. Ma mère s'est déjà fait vacciner, c'est à moi maintenant d'en bénéficier. Tout se passe bien, nous sommes très bien accueillis. J'ai été informée par le Muqaddam du rendez-vous de ma première injection. Plusieurs membres de ma famille se sont déjà fait vacciner et ils se portent bien. L'opération se déroule selon des critères bien définis. À leur tête, l'historique médical. On m'a posé des questions sur mes antécédents de santé et demandé si je prenais un traitement. Je suis vraiment rassurée. Je voudrais rassurer les citoyens marocains sur l'efficacité du vaccin. Nous avons constaté très peu de réactions avec des symptômes bénins. Il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. L'élargissement de la cible aux personnes âgées entre 55 et 60 ans concerne une population de près de 1,8 million de personnes.
Et faisons justement le point sur les chiffres relatifs à la vaccination nationale. À la date d'hier, 16h, le total des personnes vaccinées avec la première dose s'élève à 4 808 303 personnes. Le nombre de celles qui ont reçu leur deuxième injection s'élève à 4 233 682 personnes. Pour ce qui est de l'évolution des principaux indicateurs, eh bien, jusqu'à hier, 16h, 507 nouveaux cas ont été confirmés et 623 nouvelles guérisons. Nous déplorons malheureusement 6 nouveaux décès durant ces dernières 24 heures. Le nombre des cas actifs s'élève quant à lui à 4 936 personnes et celui des cas sévères ou critiques à 344 cas. Parmi ces cas, 16 personnes sont intubées. La riposte du Maroc à la pandémie ne cesse de susciter des éloges au plomb mondial. Et cette fois-ci, ce sont les représentants d'agences onusiennes qui la qualifient d'exemplaire de par sa gestion efficace de la crise sanitaire et de ses effets socio-économiques. Le Maroc, disent-ils, représente, je cite, un modèle dans le monde, un défi relevé avec brio conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. À ce propos, écoutons tout de suite Sylvia Lopez-Ekra, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies pour le développement au Maroc. Écoutons-la tout de suite. Plus d'un an après le début de la pandémie de Covid-19, d'avoir cette occasion pour toute l'équipe des Nations Unies de s'entretenir avec le ministre pour faire un bilan et aussi discuter des perspectives d'avenir et de la contribution que les Nations Unies ont pu faire dans le passé et vont continuer à faire en accompagnement de la gestion de la crise par le Maroc. Cette réunion a été une occasion de féliciter le Maroc pour sa gestion remarquable de la crise qui a été saluée au niveau international. Je pense qu'on a vu les capacités du Maroc, que ce soit en matière de réponse sanitaire, que ce soit en matière de mobilisation de son industrie qui a en quelques semaines été capable de produire des millions de tests, des millions de masques, du gel hydroalcoolique, des produits de protection individuelle qui ont pu couvrir les besoins nationaux, mais qui ont ensuite été même donnés sur le continent africain à de multiples pays pour les aider aussi dans un élan de solidarité à gérer la crise dans leur propre pays. C'est une situation qui n'a que trop duré et qui excède les habitants du quartier Jnal Afia à Marrakech. Leur quartier est envahi par des amas de gravats et de débris provenant des travaux de réaménagement entrepris à l'ancienne Médina de Marrakech. Un décor déjà inesthétique et puis il est doublé d'une pollution qui les insupporte, qui insupporte bien évidemment les habitants. C'est un reportage d'Amina Allem sur un récit de Nissali El-Hamdawi. Ils prennent beaucoup trop de place, ces gravats qui trônent au beau milieu du quartier Jnal Afia. Ce sont là des débris résultant du chantier de réaménagement de l'ancienne Médina de Marrakech. D'un côté, on restaure et de l'autre, on amoche un espace autrefois tranquille. Le quotidien des habitants du quartier est juste insupportable. Cela fait des années que nous souffrons de cette pollution due à l'amoncellement de ces gravats. Ce monticule nous porte préjudice. Malheureusement, cet endroit est devenu une vraie décharge. Il faut venir au moment où il commence à charger et à décharger ces déchets de démolition. L'air devient irrespirable avec de la poussière qui s'envole. On se croirait dans un souk de bétail. Personne ne se soucie de notre bien-être. La situation n'a que trop duré. Certains nous assurent qu'avec ce tas de gravats, il y a péril en la demeure. Cet endroit est aujourd'hui propice à la prolifération de scorpions et de serpents qui risquent de s'infiltrer dans les écoles et dans le centre de santé qui se trouve à proximité de cette montagne de débris. Auparavant, cet endroit était propre. Il n'y avait pas de déchets, de démolition. Mais des personnes sans scrupules ont commencé à déverser cette quantité de gravats au milieu de 2 écoles. Les élèves et les habitants de ce quartier étouffent sous la poussière. Nous demandons à ce qu'on nous débarrasse de ces gravats et qu'on déblaye le terrain. À bon entendeur. Les habitants du quartier Jnal Afia sont plus que jamais déterminés à prendre leur santé et leur bien-être en urgence.
Lutte contre le travail des enfants, lancement de l'initiative du secteur privé marocain baptisée Iltizam, comprenez engagement. L'initiative est lancée par la Confédération générale des entreprises du Maroc en collaboration avec l'Organisation internationale du travail. Hassan Zaki, Zakaria Mokinbillah avec un commentaire de Souad Anachet. Désormais, les entreprises marocaines seront accompagnées dans leur lutte contre le travail des enfants. Pour cela, une nouvelle plateforme numérique voit le jour. Iltizam, c'est son nom. Un engagement de la CGM à protéger l'enfance contre ce phénomène. Iltizam met à la disposition des entreprises toute l'information nécessaire, des kits de sensibilisation et des formations en ligne. Elle favorise aussi l'échange interentreprises et le partage des best practices. Objectif, accompagner de manière concrète les entreprises dans la réussite de leur action de lutte contre le travail des enfants. Un phénomène social qui se nourrit de l'analphabétisme, la pauvreté et la précarité. Bien que le phénomène ait diminué significativement ces dernières années, il continue à constituer un enjeu majeur de développement. On se félicite de voir la lutte contre le travail des enfants réaliser des objectifs très intéressants. Une diminution de 92% en 2 décennies. On est passé de 157 000, plutôt de 517 000 à 42 000 enfants qui travaillent. Mais entre-temps, le Covid est passé par là. Et en général, les crises et les pandémies sont des amplificateurs des inégalités sociales. Iltizam favorise l'échange interentreprises et le partage de bonnes pratiques, dans le sens de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. L'idée est de mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d'ici 2025. 2 récidivistes interpellés à Tanger pour cambriolage d'une bijouterie. Le vol s'est déroulé à l'intérieur d'une bijouterie située au quartier Ras Msalla. Les suspects avaient pénétré dans la boutique en créant une perforation dans le mur d'un bâtiment mitoyen de la scène du crime avant de s'emparer d'un important lot d'articles de bijouterie, détaille un communiqué de la DGSN. Tous les articles volés ont été récupérés après la perquisition du domicile de la sœur de l'un des suspects. Les mis en cause, âgés de 29 ans et de 36 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Le secteur aérien sévèrement touché par la crise du Covid-19, les chiffres en témoignent. À l'aéroport de Marrakech-Menara, par exemple, la baisse du trafic durant le mois de mars dernier par rapport à la même période de l'année précédente est considérable. C'est une baisse considérable et qui s'élève exactement à 89,94%. Une baisse en génère une autre donc. La baisse du trafic aérien est étroitement liée, vous le savez, au secteur touristique qui ne se porte pas bien non plus. Les images de Jemaa el-Fna en disent en tout cas long sur cette dégringolade. Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, cette place mythique tourne au ralenti. La déception de ses commerçants, de ses artisans et de ses artistes lyriques se fait fortement ressentir. Mouazzassem Billabou Azaoui, Amina Allam et Oumaima Ramli. 17 heures passées. Le cœur vibrant de Marrakech semble à l'arrêt, un calme inimaginable il y a encore un peu plus d'1 an. La ferveur de la place mythique de Jemaa el-Fna s'est envolée, tout comme ses touristes. Il n'y a plus de touristes internationaux. Même les touristes nationaux se comptent sur le bout des doigts. Avant la pandémie et en période de Ramadan, cette place vivait au rythme d'une animation sans pareil. Nous nous sommes enfoncés dans les dédales de cette place mythique. Même son de cloche. Sur les étals, les produits s'entassent. Jemaa el-Fna est vide. Rares sont les personnes qui viennent. Nos commerces agonisent. Nous ouvrons juste pour dépoussiérer les produits exposés. D'habitude, c'est pendant ce mois béni que nos commerces prospèrent. Cette année, c'est le néant. Un cri de cœur de ces artisans, vendeurs et commerçants qui souffrent des effets de cette crise. Une situation qui semble loin de se résorber malgré les nombreuses initiatives d'allègement de l'impact de cette crise.
C'est une activité parascolaire qui suscite beaucoup d'engouement auprès de nos élèves collégiens. Une compétition de culture générale lancée pour tester les connaissances des uns et des autres et nourrir chez eux les valeurs de transmission et de concurrence loyale. Voyons ce reportage d'Abdelrahim Belchéri, Moulia Marouche avec un commentaire d'Iman Ablou. Ils étaient 600 élèves à prendre la plume sur la ligne de départ, mais seulement quelques-uns ont pu franchir l'étape des éliminatoires. Ces collégiens s'apprêtent à passer le cap de la demi-finale de la compétition de culture générale. Cela se passe au lycée scientifique Suissi de Rabat. Je suis venue faire la demi-finale du test et jusqu'à maintenant ça se passe très bien. J'espère que ça se passera comme prévu. Ce genre de compétition est très instructif. Il va me permettre d'apprendre énormément de choses. Un air d'appréhension flotte dans la salle. Tout le monde est concentré. Le moment est déterminant pour ces jeunes candidats. En général, les questions étaient à la portée. J'espère que je serai qualifiée pour la prochaine étape. On peut tout à fait faire de la compétition culturelle et montrer que ce qu'on apprend à l'école sert également dans la vie. Par exemple, les enseignants de français ont demandé aux élèves d'écrire une lettre à leurs futurs enfants sur ce qu'ils ont vécu pendant la période du Covid. Encourager cette passion naissante pour la culture générale, tester son niveau linguistique et surtout faciliter l'échange entre les élèves, c'est l'objectif de cette initiative ludique et parascolaire. Et c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Nisrine Benranem pour le journal en langue espagnole. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.